Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2473 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 31 juillet avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Enrique, le défenseur gauche de Monaco, fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine comme on le fait là lors des jours précédents. On commence avec cette belle affiche entre l'Allemagne et la Colombie. Et grosse surprise parce que c'est quand même la Colombie qui s'est imposée contre l'Allemagne qui était pourtant favorite pour cette rencontre. Donc une victoire de 1 des Colombiennes, les stats de la partie. Donc l'Allemagne a beaucoup dominé, 68% de possession de balle, c'est énorme, 14 tirs mais seulement 2 tirs cadrés, il y a eu comme 12 frappes hors cadre pour les Allemandes qui n'ont pas été assez efficaces, alors que la Colombie, elle, c'est beaucoup moins de tirs, 11 tirs, mais c'est 5 tirs cadrés et ça fait bas de but, donc félicitations à cette équipe colombienne et leur but. Le but de 1 en gros a été inscrit à la 97e minute de la rencontre, donc juste avant la fin de la partie. Donc les Allemands n'ont pas eu le temps de réagir et du coup belle victoire de la Colombie. Et dans le même groupe, il y avait la Corée contre le Maroc et la sélection marocaine de football féminin s'est imposée 1-0. Félicitations à elle. Donc là aussi un match quasiment bon, on peut voir que la Corée a pourtant pas mal dominé avec beaucoup de possession de balle, 14 tirs, 0 tirs cadrés, elles ont fait 14 frappes hors cadre les coréennes et du coup les marocaines efficaces, moins de tirs, 9 tirs mais 2 tirs cadrés et une de ces 2 frappes cadrées a fini au fond des filets et du coup ça fait petite victoire mais victoire tellement importante pour le Maroc et c'est historique. Le Maroc a remporté donc la nuit dernière la première victoire de son histoire en Coupe du Monde. Donc Jraïdi est devenue la première joueuse marocaine à marquer en phase finale de Coupe du Monde. Le Maroc est aussi devenu la première sélection arabe à remporter un match en Coupe du Monde féminine bien évidemment. Donc félicitations à cette équipe marocaine qui peut bien évidemment se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ce classement de ce groupe H. Donc la Colombie, 2 matchs, 2 victoires, donc 6 points. Donc Allemagne, deuxième position, Maroc, troisième position et la Corée en dernière position. À noter qu'il y a du Allemagne-Maroc, parce qu'on peut voir que les deux sont à 3 points. Donc l'Allemagne s'est imposée 6-0 contre les Marocaines. Ce sera très compliqué pour la sélection marocaine de finir à la deuxième position. Ou à part si elle gagne contre la Colombie avec pas mal de buts d'avance, donc elles ont pris moins 6 en différence de but, ce sera très compliqué. Mais voilà, ça reste du foot, tout reste jouable. Et concernant ce groupe, je crois que j'ai entendu dire, c'est le groupe que l'équipe de France pourra affronter en huitième de finale, c'est-à-dire que les Françaises qui vont peut-être terminer en première position affronteraient le deuxième du groupe qui serait pour l'instant l'Allemagne. N'oubliez pas que l'Allemagne avait éliminé l'équipe de France féminine, c'était lors de l'Euro 2022, ça s'est joué l'année dernière. Et il y avait aussi des autres matchs en Coupe du Monde féminine. Donc tout d'abord la Norvège contre les Philippines, donc là sens unique, 6-0 pour la Norvège, plus de 30 tirs, 13 tirs cadrés, 6 buts inscrits, donc les Philippines a seulement 2 tirs cadrés dans le match, donc la belle victoire des Norvégiennes. Et il y avait aussi la Suisse contre un pays co-organisateur, la Nouvelle-Zélande, 0-0. On peut voir les stats de la partie. Donc l'équipe de la Nouvelle-Zélande a beaucoup tenté, mais elles n'ont pas réussi à marquer ce but. Et du coup, le classement, cette fois-ci, définitif, parce que là, tous les matchs ont été joués, les 3 matchs ont été joués. Et du coup, la Suisse termine en tête devant la Norvège et la Nouvelle-Zélande, qui avait pourtant commencé la Coupe du Monde avec une victoire. Cette sélection finit à la 3e position, 4 points ex-aequo avec la Norvège. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'elle gagne hier contre la Suisse. Et du coup, la Nouvelle-Zélande déjà éliminée de sa propre Coupe du Monde, vu qu'elles organisent la Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande avec l'Australie. Donc c'est déjà fini pour cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui au programme, donc à 9h, donc ça c'est déjà joué bien évidemment. Costa Rica, Zambie, Japon, Espagne, les matchs en même temps, vu que c'est les derniers matchs, les phases de poule, donc toujours les matchs se jouent en même temps. Et à midi, il y aura Canada, Australie et Irlande, Nigeria au programme. Aujourd'hui, on parlera bien sûr de ces 4 résultats dans l'édition de demain. Concernant l'équipe de France féminine, elles joueront après-demain, c'est mercredi, contre le Panama. Et concernant le match des Françaises contre le Brésil, c'était dimanche à midi. Donc le match de Coupe du Monde féminine, aussi féminine, entre la France et le Brésil a rassemblé près de 4,3 millions de téléspectateurs sur France 2. Pas mal, surtout un beau score vu l'horaire, midi. Voilà, donc voilà, il y a quand même pas mal de monde qui ont suivi la rencontre des Françaises gagnée, n'oubliez pas, 2-1 contre la sélection brésilienne. On continue avec les résultats, mais cette fois-ci on clôture la page Coupe du Monde féminine. On reviendra sur cette compétition demain. On va parler maintenant des matchs amicaux, des matchs de pré-saison. Et Manchester City, Atlético Madrid avait lieu. C'est hier du côté de la Corée. Et c'est l'Atlético qui s'est imposé 2-1 contre Manchester City. Memphis Depay et Yannick Carrasco, les 2 buteurs côté Atlético, contre un but de Ruben Dias. En fin de match côté Manchester City, belle victoire de l'Atlético qui fait tomber cette équipe de City. Voilà les stats de la partie. Donc les tirs cadrés sont pareils. Et c'est l'Atlético qui a été plus efficace que l'équipe de Manchester. L'équipe de Liverpool joue un match amical contre Leicester qui descend la saison prochaine
prochaine en Championship et 4-0 pour l'équipe de Liverpool. Donc Nunez a été buteur, Jota, Clark et Dwack, donc des jeunes joueurs de cette équipe de Liverpool. Donc belle victoire pour cette équipe de Liverpool qui a dominé totalement cette équipe de Leicester. Et Mohamed Salah sur cette pré-saison avec Liverpool, donc il n'a pas été buteur, Salah, mais il a été passeur D. Donc un but et 5 passes D en 145 minutes jouées pour Mohamed Salah. Donc vraiment des belles performances de sa part. Et vu que là c'était le dernier match de Liverpool, je crois que sur le continent asiatique, parce qu'ils vont bientôt revenir en Angleterre pour préparer la saison prochaine de Premier League. Ils ont fait quelques photos avec les fans qui étaient nombreux pour assister au match hier entre Liverpool et l'équipe de Leicester. On peut voir Salah, Virgil van Dijk, le jeune Hervé Elliott, ou même bien sûr Jürgen Klopp, le coach de cette équipe. Et pour revenir les gars sur Virgil van Dijk, nouveau capitaine peut-être après les départs de James Milner et Jordan Henderson qui était l'ancien coach, l'ancien capitaine bien sûr, désolé, de l'équipe. Liverpool songe à désigner Virgil van Dijk comme nouveau capitaine des Reds. C'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que ce soit Van Dijk maintenant le capitaine numéro 1 la saison prochaine du côté de Liverpool. On continue avec les autres infos, résultats. Chelsea contre Fulham, ça s'est joué également là dans la nuit dernière et Chelsea s'est imposé 2-0. Les deux équipes, n'oubliez pas, on verront ensemble en Premier League saison prochaine. Donc Thiago Silva et Christopher Nkunku, les deux buteurs côté Chelsea. Donc voilà, les stats de la partie, donc dominés totalement par cette équipe de Chelsea qui fait vraiment une très belle pré-saison. Et Nkunku lui aussi, pas mal quand même depuis qu'il a rejoint ce club, n'en finit pas de marquer avec son nouveau club, son 3e but avec les Blues pour son 4e match de préparation. Il a été buteur contre Wrexham, Brighton et Fulham. Donc voilà, vraiment une très belle recrue du côté de Chelsea, l'ancien joueur du RB Leipzig. Il y avait aussi une belle affiche entre Manchester United et le Borussia Dortmund. C'est Dortmund qui s'est imposé 3-2 dans le match. Donc Youssoupha Moukoko, le buteur du 3e but côté Dortmund. Et sinon c'est Malen qui a inscrit un doublé en l'espace de 2 minutes. Coup sur coup, il a marqué 2 buts. Et côté Manchester United, je crois que c'est Diego Dalot et Anthony qui ont été les 2 buteurs côté Red Devil. Mais c'est bien Dortmund qui s'est imposé 3-2 dans ce match de pré-saison qui se déroulait aux États-Unis dans la nuit dernière. On peut voir les statistiques de la partie. Et Dortmund, vu qu'ils ont joué ce match, ils ont dévoilé aussi leur nouveau maillot spécial coupe pour la saison prochaine. Ce sera le maillot qu'ils utiliseront pour la Coupe d'Allemagne la saison prochaine. Donc très beau maillot bien sûr pour cette équipe du BVB qu'ils ont porté lors du match amical hier contre Manchester. Il y avait aussi une belle affiche entre le Sporting et l'équipe de Villarreal. Le Sporting s'est imposé 3-0. C'était également un match de pré-saison. On va parler de l'équipe de Karim Benzema, l'équipe de Al-Ittihad qui jouait un match, c'était une coupe arabe. Et Al-Ittihad s'est imposé 1-0. Regardez le buteur, c'est de nouveau Karim Benzema qui avait déjà été buteur et passeur D lors du premier match, victoire 2-1 de son équipe. Et là, lors du deuxième match qu'il dispute, 1-0 et c'est lui qui marque l'unique but du match. Donc des débuts aussi parfaits pour Karim Benzema et cette Arab Club Champion Cup. On peut voir que l'équipe de Al-Ittihad, actuellement avec 2 matchs, 2 victoires. Ils ont 6 points, ils sont surtout en première position de ce classement. Et concernant les 3 buts inscrits, les 3 buts ont été impliqués par Karim Benzema. Et il y a aussi l'équipe de Al Hilal qui joue contre l'équipe de Al Sadd. C'est la même compétition, l'Arab Club Champion Cup. Donc Al Hilal, on a beaucoup parlé, qu'ils ont beaucoup recruté. Et ils ont perdu 3-2 dans la nuit dernière contre l'équipe de Al Sadd. Pourtant il y avait du beau monde qui a commencé titulaire, comme on peut voir Milinkovic-Savic qui a commencé titulaire, Ruben Neves ou même Koulibaly, le défenseur sénégalais, nouvelle recrue. Donc il a pris quand même cher parce que des nouvelles de Kalidou Koulibaly et Bounedjah, un ancien attaquant de l'Algérie. Bounedjah l'a complètement mis dans le vent. Koulibaly qui a été battu tout simplement sur un duel avec l'attaquant algérien. Et cette équipe de Al Hilal qui a beaucoup recruté, mais pour l'instant dans cet Arab Club Champion Cup, ils sont derniers de leur groupe. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Ils ont seulement 1 point après 2 matchs joués. Donc pourtant ils ont pas mal recruté, mais pour l'instant ils ont du mal avec une défaite et un nul pour leurs 2 premiers matchs. On continue, on va parler cette fois-ci mercato et une nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est officiel, c'est exactement la 8e recrue du côté de Paris. Et c'est Arnaud Tenas, nouveau gardien du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG officialisé ce dimanche, donc hier, la signature du gardien espagnol Arnaud Tenas, 22 ans, libre de tout contrat après 4 ans passés du côté de la réserve du FC Barcelone. C'était le capitaine du Barça Athletic. Il avait gaulé quelques fois avec l'équipe première et maintenant il rejoint l'équipe du PSG pour être la doublure de Donnarumma saison prochaine. Donc contrat jusqu'en 2026, contrat de 3 ans pour lui. Donc il arrive libre
Donc voilà, nouvelle recrue et nouveau joueur espagnol comme du côté du PSG. C'est vrai qu'ils en ont recruté beaucoup, comme Reece Rodriguez, Berchiche, Bernat, Herrera, Sarabia, Soler, Ramos, Fabien Ruiz, Asensio et Arnaud Tenas. Donc c'est vrai que les joueurs espagnols du PSG sous QSI, il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'avec ce nouveau joueur, Arnaud Tenas, qui débarque du côté de Paris. Et du coup, le mercato du PSG, je l'ai dit, c'est la 8e recrue après Ugarte, Hernandez, Kangeni, Xavi Simons, Skriniar, Asensio, Cherendou et maintenant Tenas. Pas mal de joueurs, comme 4 joueurs sont arrivés libres du côté de Paris. On peut voir aussi côté départ, donc pour l'instant pas mal le mercato, mais du côté des supporters parisiens on attend encore beaucoup plus. Et là la 8e est arrivée hier et la 9e devra arriver aujourd'hui. La 9e recrue du côté du PSG, et là c'est du très très lourd, c'est Ousmane Dembélé. On a beaucoup parlé ces derniers jours et c'est Foot Mercato les premiers à avoir donné cette info. Je dis que Foot Mercato c'est très fiable, pour moi ce qui est le plus fiable c'est Fabrizio Romano, mais Foot Mercato c'est très très proche de Fabrizio Romano quand il donne des infos. Voilà, c'est quasiment fiable. Et voilà, 3 jours après avoir lancé le premier info concernant Dembélé du côté du PSG, ça devrait se faire avant ce soir minuit, parce que ce soir minuit, il y a la clause de 50 millions d'euros toujours activable concernant Dembélé, et le PSG devrait lever cette clause. Et le joueur, il fallait aussi le oui du joueur. Et voilà, Dembélé a déjà dit oui au Paris Saint-Germain. Donc Fabrizio Romano le confirme. Voilà, que ce soit Foot Mercato, Fabrizio Romano confirme. Donc ça sent très très bon pour le PSG. Donc il devrait signer les 5 prochaines années du côté du Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2028. Il devrait débarquer pour 50 millions d'euros du côté du PSG. Sa clause libératoire. Donc il recevra lui 25 millions d'euros qu'il partagera avec son agent Moussa Sissoko, et les 25 autres bien sûr pour son club du FC Barcelone. Donc voilà, un montant du transfert. Donc concernant le salaire, je peux pas vous dire parce que je sais pas s'il touchera un peu plus ou pareil. Je pense qu'il devrait toucher un peu plus que ce qu'il touchait du côté du Barça. Donc voilà, Ousmane Dembélé devrait être un nouveau joueur du PSG aujourd'hui. C'est d'ailleurs la 9e recrue. C'est comme quand on parle de Dembélé, un joueur qui va apporter beaucoup à l'équipe parisienne. Et Xavi, les gars, lui, tente le tout pour le tout, parce que pour l'instant, quand je vois la vidéo, c'est pas encore officiel. Peut-être qu'on va regarder la vidéo, c'est officiel. Mais bon, Xavi tente de convaincre Dembélé de rester à Barcelone, parce qu'au club, une partie pense que le Français quittera le Barça, donc demain, donc aujourd'hui. C'est vrai que Xavi, lui, c'est une pièce fondamentale de son effectif, Ousmane Dembélé. Et puis voilà, il devrait quitter cette équipe. Et Xavi, voilà, quand il parle Dembélé, je lui ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Aujourd'hui, il est capital pour moi, c'est-à-dire capital, c'est-à-dire que voilà, c'est un joueur essentiel, fondamental de son équipe, et il devrait quitter cette équipe du FC Barcelone. Donc Dembélé ne veut pas quitter le Barça en mauvais termes, il veut pas partir au clash avec cette équipe. Voilà, il a joué plus de 5 ans. Il souhaite que le PSG, le Barça, trouve un accord sans activer sa clause. Bon, le PSG devrait bien sûr lever la clause. Et c'est vrai que du côté des journaux espagnols, donc surtout côté Catalogne. Donc la Une Journal Sport, donc guerre totale pour Dembélé entre le PSG et l'équipe du Barça. Et la même chose, Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est les unes en ce 31 juillet, guerre Barça-PSG par rapport à Ousmane Dembélé. Donc voilà, ce qu'il va dire bien sûr sur Ousmane Dembélé. Normalement avant minuit ce soir, il y aura l'annonce officielle de son arrivée. Et du côté du Barça, ça passe pas du tout parce qu'ils vont perdre quasiment, pas leur meilleur joueur, mais voilà, l'un des meilleurs joueurs pour seulement 50 millions d'euros. Je pense qu'il coûte bien plus cher, le joueur Dembélé actuellement. Et contacté, le PSG annonce au journal L'Équipe que la signature d'Ousmane Dembélé ne sera pas la dernière signature importante de l'équipe. C'est pas fini du côté du PSG. Dembélé devra arriver et d'autres, peut-être 2-3 gros joueurs pourraient débarquer. On pense peut-être à Bernardo Silva qui pourrait arriver, peut-être Harry Kane. C'est pas fini du côté du PSG. Bien sûr, le mercato. Et concernant côté départ, donc lui il devrait bien quitter. Le PSG, c'est Kylian Mbappé. Donc ce soir à partir de minuit. Donc il recevra une prime de fidélité de 60 millions d'euros s'il est toujours sous contrat avec le PSG mardi, annonce. On le savait de toute façon qu'il avait une prime de fidélité si le 31 juillet, enfin le 1er août, s'il était toujours joueur du PSG. Donc voilà, son transfert, s'il vient se faire au Real Madrid, va pas se faire aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, demain, on va dire à minuit, il recevra une énorme prime de fidélité de 60 millions d'euros, et je pense qu'après, voilà, dans les futurs jours, là, ça va commencer à se débloquer concernant Mbappé et concernant son départ au Real Madrid. Il est toujours en ligne de mire, on peut dire. Les dernières photos qu'il a pu mettre Mbappé, parce qu'il est actif sur ses réseaux sociaux, et actuellement il est du côté de Monte Carlo à Monaco, parce qu'il a pu les partager, des quelques photos sur ce compte Instagram. Voilà, quelques photos de Kylian Mbappé, vu qu'il n'est pas au Japon avec le reste du groupe parisien, et une photo parce qu'il a partagé quelques-unes, voilà, c'est trop là, et avec celle-là, et des cartes, on peut voir des cartes 3, 9, des cartes à jouer, et 9 en gros, 9 on pense du côté du Real, maillot 9 est toujours disponible. Est-ce que c'est un signe? On ne sait pas, et c'est vrai que si on fait les 3 chiffres, ça fait 999, et si on regarde
le chiffre 999, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc le numéro angélique 999 symbolise l'aboutissement de quelque chose, un achèvement, un accomplissement, une conclusion. C'est un signe que ce qu'il se passe actuellement dans votre vie arrive à son terme. On peut peut-être penser du côté du PSG. Un chapitre est sur le point de se clôturer pour laisser place à d'autres nouvelles aventures et opportunités. En gros, voilà, on pense par son départ du côté du Real. C'est peut-être pour ça en gros qu'il a mis ce message. Il a voulu peut-être faire passer un message avec ses 3-9, voilà, pour dire qu'un nouveau chapitre va être entamé dans sa carrière, peut-être avec son départ du côté du Real Madrid. Bon, après, c'est seulement des hypothèses, bien sûr, mais bon, c'est quand même très énigmatique, ces 3-9 qu'il a pu mettre en photo, Kylian Mbappé. On continue les gars, on va parler de Hugo Chokwu, a passé sa visite médicale avec Chelsea avec succès, tout est ok, le crack devrait être prêté à Strasbourg, il va être acheté par Chelsea, prêté dans la foulée au club satellite, Strasbourg bien sûr, donc c'est un joueur de Rennes, donc très belle recrue pour Chelsea, mais bon, c'est Strasbourg qui va en bénéficier la saison prochaine. Accord trouvé entre l'AS Monaco et Southampton pour Mohamed Salisu, le défenseur central passera sa visite médicale la semaine prochaine, donc ça c'était hier, donc maintenant la semaine prochaine, c'est aujourd'hui par exemple, donc c'est imminent, Salisu devrait débarquer du côté de Monaco. Konya Sport, club de Super League turque, est sur le point de recruter le gardien de Angers, Paul Bernardoni. Ça aussi, c'est quasiment fait, ça pourrait être officiel dans la journée. Ça c'est officiel, lui aussi on en a beaucoup parlé, c'est Alan Samaxima s'engage du côté de Al Ahly, du côté de l'équipe de Firmino, de Riyad Mahrez. Donc voilà, et Dormendi aussi qui a été recruté dans cette équipe, et maintenant Alan Samaxima, très belle recrue. Donc l'attaque d'Al Ahly avec Mahrez, Firmino, Samaxima et Riyad Boudebouz, qui était déjà au club depuis quelques mois. Donc voilà, vraiment ils ont frappé fort à cette équipe qui a aussi changé de coach. Ils ont pris l'ancien coach du Red Bull Salzbourg qui est maintenant le coach officiel de cette équipe. Toujours avec les infos officielles, après 5 saisons passe à la Sampdoria, Manolo Gabbiadini voilà, quitte le club. Voilà, il quitte le club de la Sampdoria. L'attaquant italien de 31 ans est attendu du côté de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience, bon peut-être un joueur qu'on parle peu, mais devrait débarquer du côté de la Ligue saoudienne également. Le joueur Abdé est tombé d'accord avec le Betis, qu'hier on a pris pas mal de choses du côté du Barça. Le départ, probable de démêler aussi peut-être le départ de Abdé. Il devrait signer du côté du Betis Séville. Il ne manque plus qu'à trouver un accord avec le Barça. C'est aussi, regardez, c'est Foot Mercato quand on voit cette info. Donc voilà, une info très fiable. Et we go pour Iliman Ndiaye à l'Olympique de Marseille. Contrat jusqu'en 2028 d'après Fabrizio Romano. Donc hier, il a débarqué du côté de Marseille et il va réaliser son rêve. Ça doit être officiel soit dans la journée, soit demain, c'est imminent. Donc l'histoire a tout pour être belle. On espère une totale réussite pour Iliman Ndiaye parce que son club de rêve, il a toujours dit, c'est Marseille. Regardez, quand il était jeune, il avait l'équipementier de l'Olympique de Marseille. Donc il va quitter Sheffield. N'oubliez pas que Sheffield monte en première ligue. Ils ont fini deuxième de la Championship. Donc il monte, il aurait pu jouer en première ligue, mais non, il préfère venir jouer en France du côté de Marseille. Iliman Ndiaye, un petit rappel de la saison dernière qu'il a fait. Donc 16 buts et 14 passes D, joueur de l'année à Sheffield United. Il arrive désormais dans son club de cœur, l'Olympique de Marseille. Donc c'était hier soir, pas son transfert officiel, mais son arrivée à Marseille. L'avion transportant Ndiaye à Marseille, l'avion le plus suivi au monde sur l'application Flight Radar. En gros, tu peux suivre tous les avions au monde. Puis en gros, il y a beaucoup de personnes qui regardaient l'avion de Ndiaye quand il arrivait. On peut voir qu'il y a plus de 2136 personnes qui regardaient voilà, son avion quand il allait atterrir. Donc il a atterri aux alentours des minuit 30 du côté de Marseille. Et il y avait beaucoup de monde. Aucune photo, on a l'impression qu'ils sont à peu près 10 supporters. Non, après il y avait une énorme foule. Et Ndiaye est bien arrivé à Marseille. Donc il va passer sa visite médicale aujourd'hui. Et si tout est ok, ce qu'on espère pour lui, dans la foulée, peut-être cet après-midi, peut-être dans la soirée, peut-être demain, ça sera officiel la signature de Ndiaye du côté de l'OM. Et c'est une très belle recrue, 15 millions d'euros, c'est vrai que j'ai pas dit le montant que devrait débourser Marseille. C'est vrai qu'après Aubameyang 0 €, Kondogbia 8 millions d'euros, Ismail Assar 13 millions d'euros et Renan Lodi 13 millions d'euros. Pour l'instant, Marseille réalise un très gros mercato. Il faudra absolument quand même pour Marseille pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que des joueurs comme ça, ils doivent viser bien sûr jouer les poules de la LDC. Là pour la saison qui arrive. Et l'OM peut aligner un 11 très impressionnant saison prochaine avec Ndiaye, Aubameyang en attaque. On met Vitinha par exemple sur le banc. Alexis Sanchez, on ne sait pas ce qu'il va faire. Imagine si Sanchez reprolonge, ça serait une équipe de fou. Sarr, Kondogbia, Harit, Lodi à gauche. Donc voilà, il n'y a rien à dire les gars. Marseille est en train de faire un sacré mercato. Et toujours avec Marseille, une autre recrue, enfin même si Ndiaye c'est pas officiel, lui c'est officiel, c'est Ruben Blanco. Bon, s'engage définitivement à l'OM. Il avait été prêté la saison dernière par le Celta à
l'OM. Bon, c'était la doublure de Paul Lopez. Et cette fois-ci, il a acheté à 100% par Marseille. Marseille débourse 2 millions d'euros pour s'offrir le gardien Ruben Blanco. Toujours avec un gardien de but, Benoît Costil, direction l'Italie, libre de tout contrat. Le gardien français va s'engager 1 an avec la Salernitana, l'équipe avec Ochoa la saison dernière. Donc voilà, maintenant nouveau gardien, ça sera Benoît Costil. Al Ahly souhaite finaliser la signature de Sofiane Amrabat, pourtant beaucoup annoncé du côté de Manchester United. C'est vrai que je pensais qu'il allait signer là-bas. Bon, j'ai pas dit qu'il n'est pas signé. Mais maintenant, c'est l'équipe de Al Ahly aussi qui pourrait lui proposer pas mal, on va dire, niveau salaire. Et ça fait réfléchir le joueur. Donc, soit Al Ahly, soit Manchester United, le futur du joueur actuel de la Fiorentina. En cas de départ d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, ce qui est fort probable, le FC Barcelone envisage d'utiliser une partie de son budget pour Cancelo. Ils vont récupérer une somme, 25 normalement, parce que c'est pas 50, ce sera 25 pour Dembélé et son agent et 25 pour le Barça. Donc, sur ces 25, le Barça aimerait les investir sur le joueur Cancelo, le Portugais, la priorité du Barça pour le poste de latéral droit. La Juventus continue de faire le forcing pour Franck Kessié, le milieu de terrain préféré rejoindre la Première Ligue, mais tout dépendra des offres qui lui sont présentées. Il y a Tottenham aussi, j'avais vu, qui est intéressé par Franck Kessié et la Juventus Turin. Pour anticiper les départs de Mavididi et Wai, Montpellier va recruter une révélation en Norvège. Donc je pense que personne ne le connaît. Il s'agit de Accor Adams, un joueur de 23 ans qui va signer pour à peu près 5 millions d'euros. Donc niveau stats, donc il a marqué 17 buts en 17 matchs la saison dernière avec Lillestrøm et il devrait peut-être débarquer du côté de Montpellier. On pourrait le découvrir en Ligue 1 saison prochaine. Ryan Aït-Nouri pourrait signer du côté de Nice. Il resterait quelques détails à régler pour que l'officialisation se fasse et que le joueur de Wolverhampton débarque du côté de la Côte d'Azur. Naples, le Betis et un club qatari seraient intéressés par l'international sénégalais Abdou Diallo, 27 ans d'après RMC Sport. Ce serait bien qu'un club de Ligue 1 aussi se positionne sur ce bon joueur qui a souvent fait preuve d'une grande intelligence dans sa communication. Il avait été prêté à Leipzig saison dernière. Le problème, il avait fait un bon prêt. Le problème, c'est qu'il a eu une grave blessure et il a loupé quasiment 3-4 mois. C'est pour ça que Leipzig après ne l'avait pas conservé. Actuellement, il n'est pas avec le groupe pro du PSG. Il est avec les indésirables qui s'entraînent à Paris, avec par exemple Mbappé, tout ça. Et devrait bien quitter le PSG. On peut voir Naples, le Betis qui sont intéressés. Al Hilal vise Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis réclame plus de 200 millions d'euros. On sait que le PSG aussi voulait Osimhen, mais ils n'étaient pas prêts à débourser 200 millions d'euros. Al Hilal, eux, ont les moyens, il n'y a pas de souci. Naples a revu le prix du Nurian à la hausse après l'offre de 300 millions d'euros pour Mbappé. Le club italien est très optimiste pour conserver son joueur. Donc voilà, concernant la situation actuelle de Victor Osimhen. Concernant Lyon qui réclame 50 millions d'euros pour sa pépite Bradley Barcola, il y a quelques jours, le PSG a proposé 30 millions d'euros. Pour Bradley Barcola, ça a été refusé par Lyon. Lyon en demande 50 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Mais bon, vu que le PSG va certainement recruter Dembélé, je pense pas qu'ils vont maintenant revenir à la charge concernant Barcola. Chelsea a conclu un accord avec Monaco pour signer le défenseur Axel Disasi. Enfin, il y a le Erwigo, c'est pas encore officiel, mais voilà, Axel Disasi du côté de Chelsea. Erwigo, contrat de 6 ans pour lui, montant du transfert 45 millions d'euros que va récupérer l'équipe de Monaco. C'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de Salisu, défenseur de Southampton qui va débarquer du côté de Monaco. C'est pour remplacer Axel Disasi qui va prendre la direction de Chelsea. Et Chelsea adore les Français, Nkunku, Malang Sarr, Wesley Fofana, Badiachil, Malo Gusto, Eliouaï qui est pisté, et Hugo Choukou qu'on a parlé tout à l'heure, joueur de Rennes aussi qui est pisté du côté de cette équipe. C'est que voilà, Chelsea recrute souvent des Français ces dernières années. Younous Musa, l'AC Milan, Erwigo, Valence recevra 20 millions d'euros bonus compris pour son milieu de 20 ans. Visite médicale prévue pour la semaine prochaine. L'Américain s'engagera pour 5 ans du côté de l'AC Milan. Là aussi une très belle recrue pour l'équipe italienne. Concernant Sadio Mané, a dit au revoir à ses coéquipiers du Bayern Munich ce matin. Al Nassr, il percevra un salaire net de plus de 40 millions d'euros par an. C'est quasiment le double de ce qui touchait du côté du Bayern. Montant du transfert 30 millions d'euros, bonus inclus pour Mané. Donc il devrait passer sa visite médicale normalement aujourd'hui, peut-être dans la journée, peut-être ce soir, ça sera officiel concernant Mané du côté de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Arrivé libre à l'Estac la saison dernière en provenance du Paris Saint-Germain, le jeune Wilson Odobert, 18 ans, devrait s'engager du côté de Burnley pour 11 millions d'euros. Il a inscrit 4 buts et fait 2 passes dès la saison dernière du côté de Troyes. Il devrait découvrir la Première Ligue saison prochaine. Arsenal étudie la signature de David Raya pour concurrencer Aaron Ramsdale, le gardien. Pourtant, il y a un très bon gardien du côté d'Arsenal, mais ils aimeraient lui ramener de la concurrence et ils aimeraient ramener le gardien actuellement de Brentford, qui est un très bon gardien, David Raya, qui est également pisté par le Bayern Munich pour être la doublure de Neuer, donc affaire à suivre. Concernant Jay-Z, donc un rappeur américain serait intéressé à l'idée de racheter Tottenham, et ça fait longtemps. Le rappeur, businessman déjà propriétaire des Brooklyn Nets, donc une équipe de NBA basket, souhaiterait investir dans un club londonien depuis des années, et c'est pour ça qu'il pourrait
acheter peut-être pas 100% Tottenham, mais peut-être, je sais rien, 20-30% du club. Et il aimerait avoir des actions dans l'équipe des Spurs, Jay-Z. On va parler d'Ancelotti après la défaite face au FC Barcelone 3-0. On a beaucoup parlé hier. 5 poteaux dans un match, c'est assez rare. Je pense que ça m'est jamais arrivé qu'il y ait eu autant de poteaux dans une rencontre. On aurait dit qu'il y avait un mur dans le but du Barça. C'est que le Real a beaucoup tenté, mais à chaque fois, ils ont soit heurté sur Ter Stegen, ou soit c'était les montants. On se souvient de l'énorme frappe de Tchouaméni sur la barre, ou même le penalty de Vini, qui est parti aussi sur la barre transversale. Xavi réclame de nouvelles arrivées du côté du Barça. J'espère que nous pourrons nous renforcer davantage. Nous manquons encore de joueurs, la direction sportive le sait et le président le sait également. Mais malgré le résultat et l'euphorie du 3-0, nous avons besoin de quelque chose de plus, et surtout avec le départ de Dembélé, départ probable, il va falloir absolument trouver son remplaçant du côté du FC Barcelone. Nenkin ne veut plus mettre les 4 millions d'euros nécessaires pour la survie de Sochaux, parce que Nenkin devait mettre cet argent pour que Sochaux soit maintenu en Ligue 2, et du coup en gros ils ne veulent plus mettre cet argent. Un accord avait initialement été trouvé pour apporter 12 millions d'euros au club. Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur de l'équipe de Sochaux, s'est engagé à verser 8 millions, Nankin les 4 millions restants pour ces 12 millions d'euros qui manquent à l'équipe de Sochaux. Mais le groupe chinois, donc Nankin, ne tient finalement pas son engagement, et du coup il va manquer 4 millions d'euros pour la survie tout simplement de l'équipe de Sochaux en Ligue 2. La belle histoire du week-end, donc Pal Dardai, entraîneur du Hertha Berlin, a fait jouer ses 3 fils contre Düsseldorf hier. Donc Martin, 21 ans, Palko, 24 ans et Bense, 17 ans. Voilà, c'est le coach de l'équipe. Et il a fait jouer ses 3 fils, rien à rajouter. Donc ça doit être pas mal quand même de jouer avec ses 2 frères tout simplement. Lors d'une rencontre. Des nouvelles de Luis Suarez, donc approché par l'Inter Miami de Léo Messi. Luis Suarez sera libre à partir de janvier 2024 en proie à une blessure. L'ancien Barcelone ne sait pas encore s'il va poursuivre sa carrière ou continuer sa carrière, parce qu'en gros il a une blessure plutôt sérieuse, et en gros il hésite à prendre sa retraite ou attendre janvier pour rejoindre cette équipe de l'Inter Miami. Il a essayé d'être recruté là par l'Inter Miami, et ça a capoté son transfert avec son club actuel de Grêmio. Une petite photo de Cristiano Ronaldo avec Hugo Ekitike, c'était à la fin du match entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr. Le match a eu lieu, c'était mardi dernier. La belle histoire du jour, il y a un an, le FC Barcelone avait déjà fait sa pré-saison aux États-Unis. Avant le match contre la Juventus à Dallas, un père poste une photo de sa fille sur les réseaux sociaux pour demander à Ferran Torres son maillot, sans succès. Un an plus tard, donc lors du Classico, Ferran Torres a finalement pu réaliser le rêve de cette petite fille. Donc c'est des histoires que j'aime bien vous dire. Donc voilà, c'était il y a un an, regardez, c'était le 27 juillet 2022, l'année dernière, quand le Barça avait également fait sa tournée américaine. Donc Ferran, est-ce que je peux avoir en gros ta camiseta, ton maillot tout simplement. Et un an plus tard, il lui a offert son maillot à la fin du match. En plus, où il a été buteur, Ferran Torres, c'était contre le Real Madrid. Les joueurs anglais ont été séduits par la bodycam, caméra conçue sur un gilet qui permet une vue à la première personne. J'ai vu des vidéos, c'est vrai que c'est pas mal en gros, c'est une caméra qui est là. Ça gêne pas le joueur, elle est toute petite, et en gros tu vois quand il joue le joueur, tu vois ce qu'il voit tout simplement, donc c'est pas mal. Et en gros, pour voir cette technologie en première ligue, il faudra le feu vert de l'IFAB. L'IFAB, en gros, c'est ceux qui gèrent les lois du football, et si eux ils disent sont ok, en gros, ils pourront avoir des caméras sur tous les joueurs de football, et comme ça tu pourrais voir le joueur ce qu'il voit lors d'une rencontre. Ce serait bien sûr énorme. Vous vous souvenez de lui, Pablo Fernandes, qui avait tapé un supporter lors de Nice OM, encore frappé au Brésil, parce que lui c'est l'adjoint, en gros il est dans le staff de Sampoli. Sampoli, c'est l'ancien coach de l'OM, donc il avait déjà fait parler de lui parce qu'un coup il s'était embrouillé avec un supporter de Nice, alors que Pedro ne voulait pas s'échauffer, donc du côté de Flamengo, son club actuel. Il lui a asséné un coup au visage, donc il lui a mis un coup de poing ou un coup de boule, j'en sais rien. Donc tout le staff de Sampoli à Flamengo risque d'être limogé après la plainte du joueur, parce que Pedro, un joueur de Flamengo, a porté plainte contre l'adjoint de Sampoli, et du coup tout le staff de Sampoli bien évidemment pourrait être licencié. Donc voilà ce qui se passe avec l'ancien coach marseillais. Nouvelle coupe pour Aubameyang qui va plaire aux supporters marseillais, parce qu'on peut voir du bleu ciel, qui est la couleur de l'OM. Donc voilà, petite coupe de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant marseillais. On va parler de son ancien club, l'équipe de Chelsea. Le maillot extérieur de Chelsea pour la saison prochaine. Peut-être il pourrait ressembler à ça. On connaît déjà le maillot domicile et le maillot extérieur. Bon, après, je sais pas si vraiment ce sera un maillot extérieur, parce que le maillot domicile c'est maillot bleu, et le maillot extérieur on a l'impression aussi que c'est bleu. Donc il faut normalement que ce soit une couleur opposée
la couleur du maillot domicile. Après, ça peut peut-être être le troisième maillot, j'en sais rien, mais voilà, peut-être un maillot qui pourrait sortir du côté de Chelsea. On en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. Et à quoi aussi devrait ressembler le troisième maillot du Barça la saison prochaine? On a déjà le maillot domicile extérieur, hein, le rouge qu'ils ont porté, le rouge et bleu lors du Classico, le blanc qu'ils avaient porté lors du match contre Arsenal, et le troisième maillot devrait être ce maillot-là, qui devrait être dévoilé là dans les prochaines semaines. Et on finit les gars, c'est la dernière info avec Sky Sport, un site britannique qui a dévoilé ses probabilités pour le vainqueur du Ballon d'Or 2023. Et là, il n'y a plus match. 75% des probabilités, en gros, c'est pour Léo Messi qui remporte le Ballon d'Or, le 8e certainement Ballon d'Or de Léo Messi. Haaland pourtant qui a fait le triplé, seulement 19%. Kevin De Bruyne 2%. Mbappé seulement 1%. Pourtant, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, triplé en finale de Coupe du Monde et seulement 1% de chance pour Mbappé de remporter le Ballon d'Or. Bon, on savait qu'il n'avait pas remporté le Ballon d'Or, mais seulement 1%. Je trouve quand même que c'est très très peu. Ça doit être bien Léo Messi qui devrait remporter ce Ballon d'Or. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, hein, la cérémonie est prévue fin du mois d'octobre prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein, cet épisode. Il y avait pas mal de bonnes infos. Hein. Donc on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.